Une idée, même la plus géniale, ça peut rester, juste une idée, quelque chose d'abstrait, surtout en modélisation 3D. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une simple esquisse et un projet qui a l'air vraiment concret, crédible? C'est tout simple, c'est quand on lui donne une adresse, quand on l'ancre dans le monde réel. Et c'est cette étape qui est absolument fondamentale, mais qu'on oublie trop souvent, qu'on va décortiquer ensemble. Voilà une phrase qui dit tout. Un projet n'existe jamais hors contexte. C'est vraiment la clé de tout. Un bâtiment, ce n'est pas juste un objet qu'on pose comme ça dans le vide. Non. Il interagit avec la lumière, avec le soleil, il doit suivre la pente du terrain, il fait partie d'un paysage. Si on ignore tout ça, si on ignore ce contexte, en fait, on conçoit complètement à l'aveugle. C'est la base de tout bon projet. Bon, au départ, ça commence souvent comme ça. Une idée, un concept pur, un joli volume qui prend forme, mais dans le vide total de l'ordinateur. C'est une phase super créative, c'est vrai, mais le modèle, à ce stade, il est un peu comme un orphelin. Il n'a pas de maison, pas d'histoire, aucun lien avec le monde réel. Et le problème avec ce modèle qui flotte comme ça dans le vide, c'est qu'il est construit sur rien. On se pose des questions. Comment le soleil va taper l'après-midi dans le salon? Comment le bâtiment va vraiment se poser sur le terrain? Sans données réelles, concrètes, chaque décision qu'on prend, c'est juste une supposition. On navigue à vue. Alors justement, il est temps de mettre fin à tout ça. C'est le moment de donner des racines à ce projet, de le faire sortir de ce vide numérique pour l'ancrer solidement dans la réalité du terrain. Et pour ça, il y a un mot un peu technique, mais en fait super simple, géoréférencé. L'idée, c'est juste d'attribuer une adresse, de vraies coordonnées géographiques à notre modèle 3D. Et ce n'est pas du tout un détail, c'est vraiment ça qui transforme un volume abstrait en une vraie proposition architecturale. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette étape si importante est devenue incroyablement simple à faire. Par exemple, dans un logiciel comme SketchUp, il suffit d'un seul clic sur « Ajouter une localisation ». C'est tout. Et hop, toute la puissance du monde réel est là à portée de main. Mais attention, ce simple clic, ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. C'est en fait le tout premier pas vers ce qu'on appelle une logique BIM, la modélisation des informations du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en fixant une origine géographique commune, on s'assure que tout le monde travaille sur la même base. La maquette de l'architecte, celle de l'ingénieur, tout va pouvoir se superposer parfaitement. La collaboration devient tout de suite plus fluide et surtout sans erreur. Ok, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Une fois que le modèle est bien ancré, il n'a pas juste une adresse. En fait, il s'enrichit d'une tonne de données réelles. Et ça va complètement transformer la façon de travailler. Il y a un chiffre à retenir. 4. Parce qu'en un seul clic, ce sont 4 types de données, 4 couches d'informations super importantes du monde réel qui débarquent automatiquement dans le projet. D'un coup, le modèle n'est plus tout seul. Alors, c'est quoi ces fameuses données? D'abord, on a l'image satellite du site. Ça permet de voir le projet dans son environnement direct. Ensuite, les coordonnées géographiques précises. Comme ça, pas de doute sur l'emplacement. Troisièmement, l'orientation exacte du nord. Et ça, c'est crucial pour faire des études d'ensoleillement qui tiennent la route. Et enfin, les données topographiques. Le terrain, quoi. Pour pouvoir adapter le projet au vrai relief. Et tout ça, en un instant. Donc, la question est simple. Avec toutes ces infos maintenant disponibles, qu'est-ce que ça change vraiment au jour le jour, pour la personne qui conçoit? La réponse, elle est sans appel. Ça change la qualité du travail. Et pas un peu, instantanément. On passe d'un coup d'une approche basée sur l'intuition, sur des à peu près, à une méthode qui se base sur des faits, sur des données réelles. C'est un bond en avant immédiat. C'est simple. Avant, on était dans le monde de la supposition. On devinait la course du soleil, on imaginait comment le bâtiment allait se poser. Maintenant, après, on entre dans un monde de certitude. On peut simuler les ombres exactes à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de l'année. On ne devine plus, on analyse. Et c'est ça, toute la différence. L'esquisse devient tout de suite beaucoup plus crédible. Ce n'est plus juste une idée qui flotte en l'air. Non, ça devient une proposition concrète, qui a les pieds sur terre et qui commence un vrai dialogue avec son environnement. Ok. Maintenant que notre modèle est bien ancré, bien en place, il y a une dernière chose, une sorte de règle d'or à respecter. C'est une discipline super importante et qui est vraiment la marque d'un travail pro et rigoureux. L'avertissement est très clair. Une fois que le projet est géoréférencé, on peut être tenté de tout déplacer, de tout ramener près de l'origine du logiciel pour que ce soit, soi-disant, plus confortable pour travailler. Mais attention, ce geste, qui a l'air de rien, peut avoir des conséquences catastrophiques. En fait, il y a 2 gros risques. D'abord, la stabilité même du fichier peut en prendre un coup. Ça peut créer des erreurs d'affichage, des bugs bizarres, bref, des problèmes. Et ensuite, et ça c'est encore plus grave, ça sabote complètement la collaboration. Si un collègue, un autre pro, importe le modèle, il va se retrouver au mauvais endroit. Et là, impossible de se coordonner. Donc cette règle, il ne faut pas la voir comme une contrainte. C'est plutôt une assurance qualité.
C'est un geste de prévoyance qui protège tout le projet pour le futur et qui garantit qu'il pourra évoluer correctement depuis la toute première esquisse jusqu'au chantier. Au final, on peut se poser la question, quand est-ce qu'une esquisse devient vraiment crédible? Ce n'est pas juste une question de design ou de fonction, non, elle devient crédible au moment précis où elle arrête d'être une idée qui flotte dans le vide pour devenir une proposition ancrée dans la réalité qui dialogue intelligemment avec le monde qui l'entoure. Et c'est exactement là que le vrai travail de conception peut enfin commencer.